Ma sœur a glissé quelque chose dans mon verre et je l'ai échangé avec celui de son mari. Elle le regrette. Je m'appelle Miranda, j'ai 34 ans, et samedi dernier, j'ai assisté à la fête du 10e anniversaire de mariage de ma sœur Vanessa. La salle de bal scintillait de flûtes de champagne et de rires, tandis que j'admirais son mariage en apparence parfait. Mais en revenant des toilettes, j'ai surpris le reflet de Vanessa dans la fenêtre, sa main planait au-dessus de mon verre, y laissant tomber quelque chose avec un sourire secret. J'ai eu l'estomac noué alors que des souvenirs d'enfance refaisaient surface. Sans hésitation, j'ai échangé mon verre avec celui de son mari, Nathan. Si vous avez déjà été confronté à la trahison d'un membre de votre famille, où traceriez-vous la limite? Aimez et abonnez-vous pour me rejoindre dans ce voyage de confiance brisée. Grandir avec Vanessa n'a pas été facile. De 3 ans mon aînée, elle transformait tout en compétition. Quand j'ai intégré l'équipe de cheerleader au lycée, elle a convaincu la capitaine que j'avais triché aux sélections. Quand j'ai ramené mon premier petit ami à la maison, elle a mystérieusement commencé à lui donner des cours particuliers de chimie. 2 semaines plus tard, ils sortaient ensemble. Nos parents mettaient ça sur le compte de la rivalité fraternelle, mais cela me semblait plus sinistre que ça. Malgré tout, je désirais désespérément une relation normale avec ma seule sœur. Chaque trahison était suivie d'excuses larmoyantes et de promesses de changer. Je lui pardonnais, espérant que cette fois serait différente. Ça ne l'a jamais été. Quand Vanessa a rencontré Nathan Callaway durant sa dernière année d'université, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Il était gentil, prospère et, plus important encore, il semblait immunisé contre ses tendances manipulatrices. Quand ils se sont mariés 3 ans plus tard, j'étais à ses côtés comme demoiselle d'honneur, croyant vraiment qu'elle avait enfin mûri. Au cours de la décennie de leur mariage, notre relation s'est quelque peu améliorée. Nous n'étions pas les meilleurs amis, mais nous parvenions à avoir des réunions de famille civile et des virées shopping occasionnelles. Je m'étais convaincu que le passé était derrière nous. Le mois dernier, j'ai reçu une invitation magnifiquement gaufrée pour la célébration de leur 10e anniversaire. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Je venais d'être promue directrice de clientèle senior dans mon agence de marketing, mais ma vie personnelle était en ruine après avoir mis fin à une relation de 2 ans avec un homme qui ne pouvait pas s'engager. Une fête glamour semblait être la distraction parfaite. La célébration avait lieu au Bellevue, l'hôtel le plus exclusif de la ville. Vanessa n'avait pas lésiné sur les moyens. Des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant une lueur chaleureuse sur la foule d'environ 60 invités. Des sculptures de glace en forme de cygne encadraient une fontaine de champagne. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Nos parents, Robert et Suzanne, m'ont accueilli chaleureusement à mon arrivée. Papa avait l'air mal à l'aise dans son smoking mais rayonnait de fierté en regardant Vanessa évoluer dans la pièce. Maman redressait sans cesse les centres de table quand le personnel ne regardait pas. « Miranda, tu es venue. » Vanessa m'a gratifié de bises aériennes sur les joues quand elle m'a aperçu. Sa robe Vera Wang coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. « Tu aimes la robe ? » Location, n'est-ce pas, a-t-elle chuchoté avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est super de te voir aussi, ai-je répondu, ignorant la pique. Tout est magnifique. Eh bien, certaines d'entre nous ont des mariages réussis à célébrer, a-t-elle dit, me serrant le bras un peu trop fort. Tu trouveras quelqu'un un jour. Peut-être arrête d'être si difficile. Avant que je puisse répondre, Nathan est apparu à mes côtés. Contrairement à Vanessa, son sourire semblait sincère. Miranda, tu es fantastique. Il m'a serré chaleureusement dans ses bras. Comment se passe ton nouveau poste? C'est stimulant mais excitant, ai-je dit, reconnaissante du changement de sujet. Il faut qu'on rattrape le temps perdu correctement. Garde-moi une danse pour plus tard, a cligné Nathan de l'œil. L'expression de Vanessa s'est durcie. Chérie, les Anderson viennent d'arriver. Nous devrions les saluer. Elle l'a pratiquement traîné loin, me jetant un regard en arrière avec des yeux plissés. Pendant le cocktail, j'ai discuté avec des visages familiers. Bethany, la colocataire de Vanessa à l'université, a mentionné à quel point j'étais courageuse d'être venue seule. Notre cousin Tyler, perpétuellement déplacé, m'a demandé si je batifolais toujours. J'ai gardé mon sourire tout du long, sirotant un unique verre de vin. J'ai remarqué quelque chose d'étrange au fur et à mesure que la soirée avançait, Nathan n'arrêtait pas de regarder dans ma direction, son expression indéchiffrable. Chaque fois que lui et Vanessa se tenaient ensemble, ils maintenaient une distance physique,
malgré la célébration de l'anniversaire. Quand ils pensaient que personne ne regardait, ils échangeaient des chuchotements tendus. Quelque chose n'allait pas au paradis. Pendant le dîner, j'ai été placé à une table avec des parents éloignés et des collègues de travail de Vanessa, plutôt qu'à la table familiale. Nathan a froncé les sourcils en voyant l'arrangement mais n'a pas fait de commentaire. Alors que les serveurs débarrassaient les assiettes du plat principal, il est soudainement apparu à mes côtés. « Ça te dérange si je te vole un instant ?» a-t-il demandé. « Il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Au lieu de me présenter à qui que ce soit, il m'a conduite dans un coin tranquille près des portes de la terrasse. « J'avais besoin d'une pause », a-t-il avoué. Vanessa est sur les nerfs depuis des semaines à organiser cette fête. Elle s'est avérée magnifique, ai-je offert. Ouais, eh bien, les apparences comptent le plus pour elle. Sa voix contenait une amertume que je n'avais jamais entendue auparavant. Comment vas-tu vraiment, Miranda? Nous ne nous parlons presque plus sans que Vanessa n'interrompe. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Est-ce que tout va bien entre vous deux? C'est une étrange conversation à avoir à votre fête d'anniversaire. Nathan passa une main dans ses cheveux. 10 ans, c'est long pour maintenir une façade. Je pensais que le mariage la changerait, mais certaines personnes juste. Il s'arrêta brusquement, regardant par-dessus mon épaule. Elle nous regarde. Je me suis légèrement tourné et j'ai surpris Vanessa qui nous fixait, sa flûte de champagne serrée si fort que j'ai craint qu'elle ne se brise. Le regard dans ses yeux m'a glacé le sang. Je devrais y retourner, a dit Nathan, mais rattrapons le temps perdu correctement bientôt. Ça me manque d'avoir quelqu'un de normal à qui parler. Il m'a serré la main et s'est éloigné. Alors que je le regardais retourner auprès de sa femme, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose d'important se déroulait sous la célébration parfaitement orchestrée. Après ma conversation avec Nathan, je me suis retrouvé hyper consciente de chaque interaction entre le couple fêtant son anniversaire. Ils jouaient leur rôle à la perfection lorsque les projecteurs étaient braqués sur eux, partageant des regards tendres pendant le toast d'anniversaire et riant de manière appropriée au discours du témoin sur leur cours. Mais dans les moments non surveillés, j'ai surpris des aperçus de silence étrange et de regards froids. Pendant la première danse, Nathan a chuchoté quelque chose qui a fait vaciller le sourire de Vanessa. Quand la chanson s'est terminée, elle s'est immédiatement séparée de lui, filant droit vers ses amis d'université tandis qu'il se retirait au bar. Curieuse, je me suis positionné nonchalamment à portée de voix de la conversation de Nathan avec le barman. « Fait-on un double ?» a-t-il demandé, faisant glisser son verre vide vers l'avant. « Soirée difficile ?» a demandé le barman. « Décennie difficile » a marmonné Nathan, avant de me remarquer et de redresser sa posture. « Miranda, rejoins-moi pour un verre ?» J'ai accepté son offre, commandant une eau pétillante. « Je me ménage » ai-je expliqué. Longue nuit en perspective. Femme intelligente. Contrairement à certaines personnes que je connais. Il baissa la voix. Puis-je te confier quelque chose? Promets que ça ne reviendra pas aux oreilles de Vanessa? J'ai hoché la tête, intrigué. Ce mariage m'étouffe. Depuis des années. Il fixa son scotch. Je suis resté pour les apparences, les attentes familiales, nos intérêts commerciaux communs. Mais dernièrement, je me suis demandé si tout cela valait la peine de marcher constamment sur des œufs. Avez-vous essayé la thérapie? Ai-je demandé, sincèrement préoccupé. 3 thérapeutes différents. À chaque fois, Vanessa les charme complètement, puis refuse d'y retourner quand ils finissent par suggérer qu'elle pourrait contribuer à nos problèmes. Il secoua la tête. Tu sais comment elle est, mieux que quiconque. La femme que le monde voit n'est pas la vraie Vanessa. La conversation semblait inappropriée, et pourtant irrésistible. Pourquoi me dis-tu cela, ce soir entre tous les soirs? Parce que tu es la seule personne qui pourrait vraiment comprendre. Tu as grandi avec elle. Nathan se pencha plus près. Le mois dernier, j'ai mentionné que nous pourrions peut-être nous séparer pendant un certain temps, juste pour me vider la tête. Elle est devenue folle furieuse, puis s'est soudainement calmée de manière étrange et a suggéré cette fête d'anniversaire à la place, disant que nous avions besoin de nous souvenir pourquoi nous étions tombés amoureux. Une tape sur mon épaule nous interrompit. Vanessa se tenait là, son sourire crispé. Quelle conversation intense. Vous partagez de vieilles histoires de famille, Nathan? Ses yeux firent la navette entre nous, suspicieux. Juste en train de rattraper le temps perdu, répondit-il en vidant son verre. La compagnie de ta sœur est rafraîchissante.
Le rire de Vanessa ressemblait à du verre brisé. Eh bien, les Martin te demandent quelque chose à propos de cette adhésion au golf. Elle l'entraîna pratiquement loin du bar. Alors qu'il s'éloignait, Vanessa chuchota durement à Nathan, bien que je ne puisse entendre ses mots, son expression en disait long. Quand elle jeta un regard en arrière vers moi, la haine dans ses yeux était indubitable. Ayant besoin d'un moment seul, je me suis dirigé vers les toilettes. Le sanctuaire silencieux m'a donné l'espace nécessaire pour traiter les révélations de Nathan. La nature compétitive de Vanessa avait-elle dégénéré en quelque chose de plus dangereux au sein de son mariage? Cette pensée me mettait mal à l'aise. Après avoir retouché mon maquillage, je suis retourné dans la salle de bal. La célébration était passée à la danse, avec des groupes d'invités tournoyant sur la piste. J'ai aperçu nos parents se balançant doucement sur une chanson lente, l'air content. En me dirigeant vers ma table assignée, j'ai remarqué que ma coupe de champagne avait été remplie en mon absence. À côté se trouvait une belle fraise enrobée de chocolat sur une serviette avec mon nom élégamment écrit dans le coin. Une petite carte disait « Pour ma sœur préférée ». Amour, V, le geste semblait étrangement conciliant compte tenu de la tension antérieure. Alors que j'atteignais le verre, un mouvement dans la grande fenêtre ornée à côté de moi attira mon attention. Le reflet montrait Vanessa debout à plusieurs mètres derrière moi, observant attentivement. Elle ne réalisait pas que je pouvais la voir. Dans le reflet, j'ai vu ma sœur s'approcher de ma table, jeter un coup d'œil furtif autour d'elle, puis fouiller dans sa pochette. Sa main en est sortie avec quelque chose de petit qu'elle a rapidement laissé tomber dans mon champagne. L'objet s'est dissous presque instantanément. Ses lèvres se sont courbées en un sourire satisfait avant qu'elle ne disparaisse dans la foule. Mon sang se glaça. Que avait-elle mis dans mon verre, et pourquoi? Mon esprit parcourut les possibilités, chacune plus troublante que la précédente. Je me suis souvenu d'un incident troublant de l'université. La colocataire de Vanessa s'était vue offrir le stage que Vanessa voulait. La nuit précédant le premier jour de la colocataire, celle-ci était tombée violemment malade après un dîner de célébration que Vanessa avait préparé. La maladie avait duré juste assez longtemps pour que Vanessa contacte l'entreprise et propose de la remplacer temporairement. L'arrangement temporaire était devenu permanent. Vanessa n'avait jamais rien admis, mais le timing était trop opportun pour être une coïncidence. Je m'étais convaincu que c'était un incident isolé, le produit d'une ambition juvénile plutôt que de la malveillance. Maintenant, en regardant mon champagne contaminé, je réalisais que j'avais été naïve. Quelle que soit la rivalité qu'elle ressentait envers moi, elle n'avait jamais disparu, simplement devenue souterraine. Mais quelle était sa motivation maintenant? Je n'étais aucune menace pour son mariage, malgré les confidences de Nathan, à moins qu'elle ne pense que je l'étais. La prise de conscience me frappa comme un coup physique. Vanessa avait vu Nathan me parler, peut-être même entendu des bribes de notre conversation. Dans son esprit, cela pouvait constituer une trahison. Elle avait toujours été possessive de ses relations, de manière pathologique. J'ai examiné attentivement mon champagne, l'inclinant légèrement sous l'éclairage ambiant. Un léger résidu adhérait à l'intérieur du verre, presque imperceptible à moins de le chercher. Ce qu'elle avait ajouté s'était presque complètement dissous. Mon cœur battait la chamade alors que j'examinais mes options. La confronter publiquement créerait une scène et pourrait être rejetée comme un drame de sœur. La confronter en privé pourrait me mettre en danger si elle était assez désespérée pour me droguer. Ignorer la situation semblait dangereux. J'avais besoin de comprendre à quoi j'avais affaire et, plus important encore, j'avais besoin de preuves de ce qu'elle avait fait. Mes doigts tremblaient légèrement alors que j'envisageais mon prochain mouvement. La coupe de champagne était devant moi, son contenu potentiellement dangereux. Les invités tourbillonnaient dans la salle de bal, inconscients du drame qui se déroulait à ma table de coin tranquille. Qu'est-ce que Vanessa avait mis dans mon verre? Je doutais que ce fût létal, connaissant la nature calculatrice de ma sœur, plus probablement, quelque chose pour m'embarrasser, peut-être me rendre malade ou me faire comporter de manière inappropriée. Vanessa avait toujours préféré la torture psychologique au mal physique. Quoi qu'il en soit, je n'avais aucune intention de le découvrir par moi-même. Je devais rassembler des preuves tout en me protégeant. Un plan se forma dans mon esprit, risqué, mais nécessaire. Si je pouvais échanger les verres avec quelqu'un, je pourrais observer les effets tout en les évitant moi-même. Mais avec qui? La réponse vint immédiatement, Nathan. La symétrie semblait appropriée. Si Vanessa avait l'intention de me faire du mal à cause de sa jalousie envers l'attention de Nathan, le laisser faire l'expérience de sa duplicité semblait juste.
Plus important encore, en tant que son mari, il méritait de savoir de quoi elle était capable. Exécuter l'échange nécessiterait un timing parfait. J'ai balayé la pièce du regard et j'ai repéré Nathan près de la table des cadeaux, temporairement seul. Vanessa était de l'autre côté de la pièce, absorbée par une conversation avec ses beaux-parents. C'était peut-être ma seule opportunité. Je me suis levé, soulevant nonchalamment mon verre contaminé. « Nathan » ai-je appelé en m'approchant. « Nous devrions porter un toast aux heureux mariés. » Il leva les yeux, surpris. « Encore un ? N'avons-nous pas eu assez de discours ce soir ? Pas un toast public, ai-je clarifié, me tenant prêt. Juste entre nous. Pour 10 années de plus. » J'ai légèrement levé mon verre. Il haussa les épaules, attrapant son verre de whisky à moitié vide sur la table voisine. Pourquoi pas ? Bien que je ne sois pas sûr de survivre à une autre décennie. Je me suis positionné entre Nathan et le reste de la pièce, utilisant mon corps pour masquer mes actions. En fait, ai-je dit, parlant plus fort que nécessaire, le champagne semble plus approprié pour trinquer que le whisky. Ça te dérangerait d'échanger, juste pour le toast ? Avant qu'il ne puisse répondre correctement, j'ai placé ma flûte de champagne dans sa main et pris son whisky. Le mouvement était fluide, exercé, comme si nous l'avions répété. Au bonheur, ai-je dit de manière significative, et à la vérité, quoi qu'elle puisse révéler. Nathan parut confus mais joua le jeu, touchant son verre au mien. À la vérité, répéta-t-il, puis sirota le champagne. J'ai fait semblant de boire le whisky, me mouillant simplement les lèvres. Par-dessus l'épaule de Nathan, j'ai surpris Vanessa qui nous regardait, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres quand elle m'a vu boire le champagne, elle n'avait pas réalisé que l'échange avait eu lieu. « Tout va bien ?» demanda Nathan, remarquant mon expression tendue. « Parfait, les jeux assurés. Mais tu ferais mieux de finir ce champagne avant que Vanessa n'arrive. » Elle semblait agacée que nous parlions plus tôt. Il roula des yeux mais obtempéra, vidant le verre d'une longue traite. « Contente maintenant ? Je devrais retourner me mêler aux autres. 10 ans de mariage signifie au moins 40 mains à serrer ce soir. » J'ai hoché la tête, l'observant attentivement pour toute réaction immédiate. Rien pour l'instant. Merci de m'avoir fait plaisir. Alors que Nathan s'éloignait, j'ai discrètement posé son whisky sur le plateau d'un serveur qui passait, ne voulant rien consommer qui avait été sans surveillance à cette fête. Vanessa m'a approché presque immédiatement. « Tu t'amuses bien ? » demanda-t-elle, sa voix mielleuse tandis que ses yeux m'évaluaient pour déceler les signes de ce à quoi elle s'attendait. « Absolument, ai-je répondu d'un ton égal. Ton mari me tenait juste compagnie. Un homme si attentionné. » Un éclair de colère traversa ses traits avant qu'elle ne le contrôle. Oui, Nathan a toujours été excessivement accommodant avec tout le monde. Une faiblesse chez lui, vraiment. Je n'appellerai pas la gentillesse une faiblesse, ai-je rétorqué. Le sourire de Vanessa devint prédateur. Tu sembles remarquablement stable sur tes pieds. Le champagne n'est pas à ton goût ? La confirmation de ses intentions me glaça le sang. Il était délicieux. Nathan l'a pensé aussi quand nous avons échangé nos verres pour notre toast. Pendant une fraction de seconde, une confusion authentique remplaça son expression suffisante. Puis, la compréhension se fit jour, suivie par l'alarme. Tu as fait quoi ? Échanger les verres, ai-je répété innocemment. Y a-t-il un problème ? Tu n'avais pas le droit, siffla-t-elle, son sang-froid se fissurant. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. En fait, je pense que je comprends parfaitement, ai-je répondu, gardant ma voix égale. La question est, est-ce que Nathan comprend ? Le visage de Vanessa pâlit, ses yeux parcoururent la pièce, localisant son mari, qui parlait maintenant avec nos parents. Ce n'est pas fini, a-t-elle averti, avant de s'éloigner précipitamment. J'ai maintenu mon calme extérieur tout en traitant ce qui venait de se passer. Vanessa avait confirmé mes soupçons sans s'en rendre compte. Maintenant, je devais observer attentivement pour comprendre à quoi j'avais échappé et ce que Nathan allait vivre à la place. Au cours des 30 minutes suivantes, j'ai observé des changements subtils dans le comportement de Nathan. Ses mouvements devinrent moins coordonnés, il desserra sa cravate, se plaignant de la chaleur. Au cours d'une conversation avec mon père, il perdit le fil de sa phrase en plein milieu. Quand l'orchestre joua une chanson populaire, il rejoignit avec enthousiasme la piste de danse, ses mouvements inhabituellement désinhibés. Vanessa rôdait à proximité, essayant à plusieurs reprises de le diriger vers la sortie.
Chérie, tu es fatiguée. Nous devrions remercier tout le monde et partir, l'ai-je entendu dire. N'importe quoi, répondit Nathan trop fort. Je passe un moment merveilleux. Première fois ce soir, en fait. Il tourbillonna loin d'elle, rejoignant la foule dansante. Je maintenais une distance de sécurité, observant la situation se dérouler tout en considérant mes prochaines étapes. Ce que Vanessa avait utilisé n'était pas immédiatement débilitant, mais cela affectait définitivement les inhibitions et la coordination de Nathan. Combiné à l'alcool qu'il avait déjà consommé, les effets s'amplifiaient rapidement. Vanessa m'a coincé près de la table des desserts, son image soigneusement construite se fracturant. « Que as-tu fait » exigea-t-elle, la voix tremblante. « Je n'ai rien fait » ai-je répondu calmement. « J'ai simplement évité de boire ce que tu as mis dans mon verre. » Nathan, malheureusement, n'a pas eu cette chance. « Tu n'as rien vu » insista-t-elle, le désespoir évident. « J'ai tout vu, Vanessa. » Le reflet dans la fenêtre te montrait très clairement. Son expression se durcit. C'était juste un léger sédatif pour t'aider à te détendre. Tu as été si tendu dernièrement. Un sédatif dans mon verre sans que je le sache? C'est une agression, voire pire si combinée avec de l'alcool. Ne sois pas si dramatique, ricana-t-elle. J'essayais d'aider. Tu es malheureuse depuis que Jackson t'a largué. La mention de mon ex m'a piqué, mais j'ai refusé de me laisser appâter. Nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai. Tu as vu Nathan me parler et tu as sauté aux conclusions. Ta jalousie est pathologique, Vanessa. Ses yeux se plissèrent. C'est mon mari. Tu buvais ses paroles, le regardant avec ses yeux tristes et solitaires. Tu pensais que je ne remarquerais pas. La vérité de sa perception déformée m'a frappé. Tu penses sérieusement que je suis intéressé par Nathan? C'est mon beau-frère. Les hommes sont facilement manipulés par l'attention de nouvelles femmes, cracha-t-elle, même les sœurs. Avant que je puisse répondre, un fracas provenant de la piste de danse attira notre attention. Nathan avait trébuché sur la table des cadeaux, envoyant des paquets soigneusement emballés culbutés. Son élocution était pâteuse alors qu'il s'excusait abondamment, tentant de redresser les cadeaux tombés mais empirant la situation. « C'est de ta faute » siffla Vanessa, avant de se précipiter pour limiter les dégâts. Je suis resté figé, regardant la scène se dérouler. Ma décision impulsive avait créé des conséquences que je n'avais pas entièrement anticipées. Alors que des murmures inquiets se propageaient dans la foule, j'ai réalisé que la nuit était sur le point d'imploser de manière spectaculaire. L'élégante célébration d'anniversaire s'est rapidement détériorée après la collision de Nathan avec la table des cadeaux. Au début, les invités ont supposé qu'il avait simplement trop bu, une offense embarrassante mais pardonnable à sa propre fête. Vanessa a réussi à le guider vers une chaise, lui chuchotant férocement à l'oreille tout en maintenant un étrange sourire pour les spectateurs. « Juste besoin d'un peu d'eau » annonça Nathan bruyamment, ses mots s'empâtant. « Je me sens bizarre tout d'un coup. » Notre père s'approcha, l'inquiétude gravée sur son visage. « Tout va bien, mon fils ? Peut-être que prendre l'air aiderait. » Nathan tenta de se lever mais vacilla dangereusement. La pièce tourne. Je n'avais même pas beaucoup bu. Son regard confus me trouva de l'autre côté de la pièce. « Miranda, quand as-tu eu une jumelle ?» Une vague de rire gêné parcourut les invités proches. Le visage de Vanessa rougit d'humiliation alors qu'elle luttait pour maîtriser la situation. « Chérie, tu es épuisée. Nous devrions terminer la soirée, insista-t-elle, essayant de l'aider à se lever. Nathan secoua vigoureusement la tête, manquant de tomber. « Non. Je ne veux pas rentrer à la maison avec toi. Tu es toujours en train de surveiller, de contrôler. » Sa voix s'était élevée, attirant plus d'attention. La mortification traversa les traits de Vanessa. « Nathan, s'il te plaît. Tu n'es pas toi-même. Peut-être que je suis moi-même. Première fois depuis des années. » Sans le masque, balbutia-t-il, gesticulant sauvagement. 10 ans à faire semblant. J'en ai marre de faire semblant. Les invités commencèrent à échanger des regards inquiets. L'orchestre continua maladroitement de jouer, bien que beaucoup eussent cessé de danser pour observer le drame qui se déroulait. Nathan se leva soudainement d'un bond. « Besoin des toilettes, marmonna-t-il, avant de trébucher dans cette direction. Il fit la moitié du chemin avant de s'effondrer contre un serveur, en voyant un plateau de flûte de champagne s'écraser au sol. « Oh mon Dieu » haleta une femme à proximité.
Fait-il une attaque? Les questions envoyèrent une vague de panique à travers la foule. Ma mère se précipita, son expérience d'infirmière prenant le dessus. Nathan, regarde-moi. Peux-tu me dire quel jour nous sommes? Sa réponse fut inintelligible. Maman leva les yeux vers Vanessa. A-t-il pris des médicaments aujourd'hui? Mélangé quelque chose avec de l'alcool? Vanessa secoua la tête, mais ses yeux la trahirent. Ils se dirigèrent momentanément vers moi, remplis d'accusations et de peur. Je pense que nous devrions appeler une ambulance, annonça maman. Mieux vaut prévenir que guérir. Non, protesta Vanessa trop rapidement. Il a juste trop bu. Nous n'avons pas besoin de faire une scène. C'est déjà une scène, souligna papa. L'homme peut à peine tenir debout. Alors que la dispute continuait, je m'approchai de Nathan, qui était maintenant assis par terre, le dos contre le mur, les yeux absents. Je m'agenouillai à côté de lui. Nathan, as-tu consommé quelque chose d'inhabituel ce soir, à part de l'alcool? Il cligna lentement des yeux, essayant de se concentrer sur mon visage. Juste des boissons, et ce champagne avec toi. Après ça, tout est parti de travers. Vanessa apparut à mes côtés, me repoussant pratiquement. Arrête de l'interroger. Ça n'aide pas. En fait, cela pourrait aider les ambulanciers à savoir ce qu'il y a dans son système, ai-je répondu d'un ton égal. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Il n'y a rien dans son système. Tu es ridicule. À ce moment-là, le directeur de l'hôtel avait été alerté de la situation. Nous avons appelé les services d'urgence, nous informa-t-il discrètement. Il devrait arriver sous peu. Souhaitez-vous déplacer Monsieur Callaway dans un endroit plus privé? Avec l'aide de 2 serveurs, Nathan fut déplacé dans une petite salle de conférence adjacente à la salle de bal. La célébration prit fin effectivement alors que les invités inquiets commençaient à rassembler leurs affaires, chuchotant entre eux. Mes parents insistèrent pour accompagner Nathan et Vanessa dans la salle privée, moi suivant de près. Une fois la porte fermée, offrant une intimité loin des regards curieux, Vanessa se tourna vers moi. C'est de ta faute, accusa-t-elle. Tu as échangé les verres délibérément. Quel verre? Demanda maman, la confusion évidente. De quoi parle-t-elle, Miranda? Je soutins le regard de Vanessa. Pourquoi ne leur dis-tu pas ce que tu as mis dans mon champagne? Tu as fait quoi? La voix de papa gronda dans la petite pièce. Le sang-froid de Vanessa craqua complètement. C'était juste un léger sédatif. Rien de dangereux. Elle a été si stressée dernièrement, j'ai pensé que ça l'aiderait à se détendre et à profiter de la fête. Tu as drogué ta sœur? La voix de maman était à peine un murmure, l'horreur évidente dans chaque syllabe. Et puis j'ai échangé nos verres, ai-je admis. Je l'ai vu faire dans le reflet. Je ne savais pas ce que c'était, mais je n'allais pas le boire. Alors tu l'as donné à Nathan à la place, exigea papa, sa déception maintenant dirigée vers moi. J'avais besoin de savoir ce qu'elle avait fait, ai-je expliqué, et il méritait de savoir de quoi sa femme est capable. Nathan, toujours désorienté mais suivant la conversation, leva les yeux vers Vanessa. Tu as drogué son verre? Pourquoi ferais-tu ça? Le visage de Vanessa se décomposa. Tu lui accordais tellement d'attention, tu te confiais à elle, tu la regardais comme tu me regardais avant. C'est ma belle-sœur, marmonna Nathan. Je parlais juste. Ce n'est jamais juste parler avec elle, insista Vanessa. Elle a toujours voulu ce qui est à moi, toujours. Les ambulanciers arrivèrent avant que la dispute ne puisse dégénérer davantage. Alors qu'ils évaluaient Nathan, l'un d'eux demanda directement s'il y avait des substances dans son système. Il a peut-être consommé un sédatif à son insu, les ai-je informés, mélangé à de l'alcool. L'expression de l'ambulancière se durcit. Savez-vous quel type de sédatif? Tous les yeux se tournèrent vers Vanessa, qui sembla se ratatiner sous l'examen. Attivant, admit-elle finalement. Juste un comprimé. Il m'est prescrit pour l'anxiété. Madame, mélanger des benzodiazépines avec de l'alcool peut être extrêmement dangereux, dit sévèrement l'ambulancière. Nous devons le transporter à l'hôpital immédiatement pour surveillance. Ira-t-il bien? Demanda maman, sa colère temporairement remplacée par l'inquiétude. Très probablement, mais nous devons surveiller une dépression respiratoire. La combinaison peut être mortelle dans certains cas. La gravité de la situation s'abattit sur la pièce. Vanessa se mit à sangloter.
Je n'ai jamais voulu qu'il le prenne. Ce n'était pas censé être dangereux. Mais tu voulais que je le prenne, lui ai-je rappelé, sans savoir qu'il était là, se mélangeant avec ce que je buvais. L'ambulancier leva brusquement les yeux. S'agissait-il d'un empoisonnement intentionnel? Oui, ai-je déclaré fermement, malgré le regard suppliant de Vanessa. C'est potentiellement une infraction pénale, nous informa Théil. L'hôpital devra probablement le signaler à la police. Alors qu'il se préparait à transporter Nathan, il attrapa ma main. Merci, chuchota Théil, d'avoir vu la vérité. Toute la vérité. La simple déclaration portait le poids d'années de souffrance cachée. Je lui serrai doucement la main avant qu'il ne l'emmène. Après coup, la salle de conférence tomba dans le silence, à l'exception des sanglots étouffés de Vanessa. Mes parents se tenaient là, sous le choc, assimilant le tournant dramatique de la soirée. Je pense, dit finalement papa, que nous devons avoir une discussion familiale très sérieuse. Mais pas ce soir. Assurons-nous d'abord que Nathan est stable. Maman hocha la tête, puis se tourna vers Vanessa. Tu devrais aller à l'hôpital. Il est toujours ton mari, quoi qu'il se soit passé d'autre ce soir. Vanessa se ressaisit, essuyant ses larmes. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle en me dépassant. Non, acquiesçai-je doucement. Ça ne fait que commencer. Les lumières fluorescentes de la salle d'attente de l'hôpital jetaient une lueur crue sur la façade fracturée de notre famille. Papa faisait les 100 pas sans relâche tandis que maman était assise, rigide, son expression indéchiffrable. Vanessa avait été autorisée à rejoindre Nathan une fois que les médecins avaient commencé le traitement, me laissant seul face aux émotions mitigées de mes parents. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé, rompit finalement le silence maman. Vous deux. Mes propres filles. Je n'ai drogué personne, lui ai-je rappelé doucement. Non, mais tu as délibérément donné une boisson droguée à Nathan, rétorqua papa, arrêtant momentanément ses allées et venues. Tu aurais pu simplement la jeter. Et ensuite, ai-je demandé. Vanessa aurait tout nié. J'avais besoin de preuves de ce qu'elle avait fait. À quel prix? La voix de maman se brisa. En utilisant Nathan comme cobaye? La question m'a piqué car elle contenait un fond de vérité. J'avais pris une décision en une fraction de seconde avec des conséquences potentiellement dangereuses. Je ne savais pas ce qu'elle avait utilisé, ai-je admis. J'ai supposé que c'était quelque chose pour me ridiculiser, pas quelque chose de potentiellement mortel mélangé à de l'alcool. Avant que mes parents ne puissent répondre, un médecin en blouse bleue s'approcha. Famille de Nathan Callaway. Nous nous sommes tous levés. Comment va-t-il? Demanda papa. Stable, nous assura le médecin. Nous lui avons administré des fluides et surveillons ses signes vitaux. La combinaison de lorazépam et d'alcool aurait pu être beaucoup plus grave, mais heureusement, la dose n'était pas extrêmement élevée. Un soulagement collectif nous envahit. Quand pourra-t-il rentrer chez lui, sans qui maman? Nous le garderons en observation pendant la nuit. Protocole standard avec les interactions entre benzodiazépine et alcool. L'expression du médecin devint sérieuse. Je comprends qu'il y a des circonstances inhabituelles entourant la manière dont M. Callaway a ingéré le médicament. La politique de l'hôpital nous oblige à signaler aux autorités les cas présumés d'empoisonnement intentionnel. Papa hocha la tête sombrement. Nous comprenons. Merci, docteur. Après son départ, nous nous sommes réinstallés dans un silence inconfortable. Finalement, Vanessa émergea de la zone de traitement, son maquillage strié sur son visage, sa robe de créateur froissée. Il se repose, nous informa TL, évitant le contact visuel. Ils lui ont donné quelque chose pour contrer les effets. Vanessa, commença maman avec prudence, à quoi pensais-tu? Ma sœur s'effondra sur une chaise, toute prétention abandonnée. Je ne sais pas. J'ai vu comment ils regardaient Miranda, comment ils chuchotaient ensemble. Ça a déclenché quelque chose en moi. Alors ta solution était de droguer ta sœur? L'incrédulité de papa était palpable. Ce n'était pas censé lui faire du mal, insista Vanessa, juste la rendre un peu désorientée, peut-être dire des choses embarrassantes. Je voulais qu'elle arrête d'être si parfaite aux yeux de tout le monde. L'absurdité de sa déclaration m'a momentanément stupéfié. Parfaite? Tu penses que les gens me voient comme parfaite? Tout le monde. Pauvre, douce Miranda, qui subit toujours les injustices de sa méchante sœur aînée. Miranda qui ne fait jamais rien de mal.
L'amertume de Vanessa se déversa. Même ce soir, après ce que tu as fait à Nathan, ils sont toujours plus en colère contre moi. Parce que tu as commis un crime, ai-je souligné. Parce que tu fais des choses comme ça depuis toute notre vie. Qu'est-ce que cela signifie, demanda maman, regardant entre nous. J'ai hésité, puis j'ai décidé que le temps de protéger Vanessa était révolu. Tu te souviens quand la colocataire de Vanessa à l'université est tombée violemment malade avant son premier jour à ce prestigieux stage? Celui que Vanessa a miraculeusement remplacé? Le visage de Vanessa perdit toute couleur. C'était différent. C'était juste une intoxication alimentaire. Vraiment? Ai-je contesté. Ou as-tu fait en sorte qu'elle ne puisse pas prendre le poste que tu voulais? Tu ne peux rien prouver, chuchota TL. Je n'ai pas besoin de le faire. Ce soir prouve le schéma. Un policier entra dans la salle d'attente, interrompant notre confrontation. Après s'être identifié, il expliqua qu'il avait besoin des dépositions de toutes les personnes impliquées. Un par un, nous fûmes interrogés dans une petite salle de consultation. Quand ce fut mon tour, je racontai tout exactement comme cela s'était passé. L'expression du policier resta neutre tout du long, mais il prit des notes détaillées. Des accusations seront-elles portées, ai-je demandé quand j'eus fini. Cela dépend de plusieurs facteurs, expliqua-t-il, y compris si M. Callaway souhaite porter plainte contre sa femme. Administrer une substance contrôlée sans consentement est une infraction grave. L'entretien terminé, je retournai dans la salle d'attente. Des heures passèrent dans un silence tendu avant qu'une infirmière ne nous informe que Nathan était réveillé et me demandait spécifiquement. Vanessa commença à objecter, mais l'infirmière fut ferme. Le patient a demandé à parler à Miranda seule. En la suivant jusqu'à la chambre de Nathan, je fus frappé par sa vulnérabilité, connectée à des équipements de surveillance. Son teint était cendré, ses cheveux normalement parfaits en désordre. « Salut », dis-je doucement en m'approchant de son chevet. « Sacrée fête d'anniversaire, hein ?» Sa tentative d'humour tomba à plat, sa voix rauque. « Je suis tellement désolé, Nathan. Je n'ai jamais eu l'intention que tu sois blessé. » Il écarta mes excuses d'un geste de la main. « Tu as exposé la vérité. Ça vaut bien une nuit à l'hôpital. La police prend des dépositions. Ils ont mentionné des accusations potentielles. » Nathan soupira profondément. « C'est en fait pourquoi je voulais te parler. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Il se déplaça, grimaçant légèrement. « Ce n'est pas la première fois que Vanessa fait quelque chose comme ça. » Mon sang se glaça. « Que veux-tu dire ? » Pas drogué, spécifiquement. Mais le comportement de contrôle, la jalousie, la manipulation, ça a été tout notre mariage. Ses yeux rencontrèrent les miens, remplis d'une tristesse que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à tenir des registres. Conversations, incidents, choses qui me faisaient douter de ma propre santé mentale. Tu as documenté son comportement? Il hocha la tête. Mon thérapeute me l'a suggéré, pour confirmer que je n'imaginais pas les choses. Les enregistrements, les entrées de journal, il brosse un tableau clair de violence psychologique. Le terme pesait lourdement dans la chambre d'hôpital. J'avais soupçonné Vanessa d'être difficile, compétitive, voire malveillante par moments, mais « violence » était un mot que je n'avais jamais associé à ma sœur. « Pourquoi rester ?» ai-je demandé doucement. La peur, surtout. Pas la peur physique. La peur de l'échec, de l'humiliation publique. Nos finances sont complètement enchevêtrées à travers l'entreprise. Et une partie de moi aime toujours la femme que je pensais avoir épousée. Il ferma brièvement les yeux. Ce soir a tout changé. Elle a franchi une ligne qui ne peut être défranchie. Une infirmière entra pour vérifier ses signes vitaux, interrompant temporairement notre conversation. Après son départ, Nathan continua, sa voix plus forte. Je ne vais pas porter plainte. Nathan. Ce qu'elle a fait était criminel. Je sais. Mais une bataille juridique publique détruirait nos 2 vies. Ce que je vais faire, c'est me séparer d'elle, immédiatement. Sa détermination était évidente. Je voulais que tu le saches parce que j'aurais besoin d'alliés, de gens qui comprennent de quoi elle est capable. Le poids de sa confiance s'installa sur mes épaules. Bien sûr. Tout ce dont tu as besoin. Merci, il me serra la main, d'avoir vu la vérité, d'avoir eu le courage d'agir en conséquence. Si tu n'avais pas échangé ces vers,
j'aurais pu passer encore une décennie dans ce mariage, me perdant lentement. En quittant la chambre de Nathan, l'ampleur des révélations de la soirée m'envahit. Ma sœur n'était pas seulement compétitive ou jalouse, elle était potentiellement dangereuse. La façade de son mariage parfait s'était complètement brisée, révélant quelque chose de plus sombre en dessous. Dans la salle d'attente, je trouvais Vanessa seule, mes parents étant partis chercher du café. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, un mélange complexe d'émotions dans sa voix. Réveillé. Il parle. Il reconsidère tout son mariage. Elle tressaillit à ma franchise. T'a-t-il dit qu'il allait porter plainte? Non. Mais il m'a dit qu'il te quittait. La couleur quitta son visage. Il ne peut pas. Nous sommes partenaires en tout. L'entreprise, la maison, toute notre vie. Tu aurais dû y penser avant de droguer mon verre, ai-je répondu simplement. Les yeux de Vanessa s'emplirent de nouvelles larmes. Je ne voulais pas que cela arrive. Tu ne le veux jamais. Mais tu continues à faire des choix qui blessent les gens, Vanessa. À un moment donné, les excuses n'ont plus d'importance. Alors que mes parents revenaient avec du café, un lourd silence s'abattit sur notre famille fracturée. Les événements de la nuit avaient arraché toute prétention de normalité, exposant des vérités qui ne pourraient jamais être réenterrées. Une semaine après la désastreuse fête d'anniversaire, notre famille s'est réunie chez mes parents. L'invitation, transmise par l'appel téléphonique sévère de mon père, rendait la présence non négociable. Dîner du dimanche. 14 h, tout le monde sera là, et nous allons parler de ce qui s'est passé. Pas d'excuses. La maison de banlieue familière me parut différente alors que j'approchais de la porte d'entrée. Les souvenirs d'enfance où je courais dans les arroseurs avec Vanessa, où nous construisions des forts en couverture dans le salon, et les célébrations de vacances remplies de rires semblaient appartenir à des personnes entièrement différentes. Maman répondit à mon coup de sonnette, m'enveloppant dans une étreinte serrée avant de me faire entrer. Ton père est dans la salle à manger. Vanessa est déjà là. La salle à manger formelle, généralement réservée à Thanksgiving et à Noël, signalait la gravité de l'occasion. Papa était assis au bout de la table, la posture rigide. Vanessa occupait une chaise à sa droite, les yeux baissés. Un verre d'eau intact était posé devant elle. Où est Nathan, ai-je demandé, remarquant son absence. Il ne vient pas, répondit papa. C'est uniquement la famille aujourd'hui. Nous traiterons la situation du mariage après avoir abordé ce qui s'est passé entre vous deux. Je pris place en face de Vanessa, maintenant une distance de sécurité. Maman compléta notre carré, s'installant à côté de moi avec une table de soutien sur mon bras. J'ai passé 58 ans sur cette terre, commença papa, sa voix de professeur en plein effet. J'ai enseigné à des milliers d'étudiants, écrit des livres sur la résolution des conflits, et conseillé d'innombrables couples traversant des moments difficiles. Mais jamais je n'aurais imaginé avoir besoin de servir de médiateur entre mes propres filles pour quelque chose comme ça. Vanessa fixait ses mains, jointes sur ses genoux. Je maintenais le contact visuel avec papa, acceptant sa déception sans broncher. Vanessa, continua-t-il, se tournant vers ma sœur, ce que tu as fait était non seulement illégal mais profondément troublant. J'ai besoin de comprendre pourquoi. La façade soigneusement construite de ma sœur s'effondra. Depuis l'hôpital, sans ses vêtements de marque et son maquillage parfait, elle paraissait plus petite, quelque peu vulnérable. Je n'ai pas de bonne explication, admit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Essaie, encouragea maman, plus douce que papa mais tout aussi ferme. Vanessa prit une profonde inspiration. J'ai toujours eu l'impression de devoir me battre pour tout, pour l'attention, pour le succès, pour l'amour. Rien ne m'est jamais venu facilement comme cela semblait être le cas pour Miranda. Je commençai à protester, mais papa me fit taire d'un regard. Quand j'ai vu Nathan lui parler, quelque chose a juste craqué. Des larmes montèrent aux yeux de Vanessa. Notre mariage bat de l'aile depuis des années. Il est distant, critique. Quand il a regardé Miranda avec un tel intérêt, une telle aisance, je me suis senti remplacé à nouveau. Alors tu as décidé de droguer ta sœur? La question de papa resta en suspens. Je ne pensais pas clairement. Je voulais juste qu'elle arrête d'être si parfaite pour une nuit, pour montrer à tout le monde qu'elle n'est pas toujours la bonne. Vanessa essuya ses larmes. Le comprimé était censé la rendre un peu confuse, peut-être dire des choses embarrassantes. Je n'ai jamais eu l'intention que Nathan le prenne à la place. Que Nathan ou Miranda l'ait pris ne change rien à ton intention, souligna maman.
tu as délibérément essayé de nuire à ta sœur. Je sais, chuchota Vanessa. Je sais que c'était mal. J'ai vu un thérapeute tous les jours cette semaine. Elle pense que je pourrais avoir un trouble de la personnalité borderline avec des traits narcissiques. Les termes cliniques semblaient flotter dans l'air entre nous. Cela pourrait expliquer une partie de ton comportement, mais cela ne l'excuse pas, dit fermement papa. Je comprends cela. Je ne demande pas d'excuses. Vanessa leva enfin les yeux, rencontrant directement les miens. Miranda, ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai passé ma vie à rivaliser avec toi, à te en vouloir, à essayer de prendre ce que tu avais au lieu d'apprécier ce que j'avais. Je suis vraiment désolé. En 34 ans, je n'avais jamais entendu Vanessa présenter des excuses sincères. Une partie de moi voulait les accepter immédiatement, retrouver la relation fraternelle que j'avais toujours ardemment désirée. Mais une autre partie, peut-être la plus sage, reconnaissait ce schéma. J'apprécie tes excuses, dis-je prudemment. Mais j'ai besoin de plus que des mots cette fois, Vanessa. Ce n'était pas une querelle d'enfance ou une jalousie mesquine. Tu aurais pu me blesser gravement, et tu as blessé Nathan. Je sais, reconnut-elle. Je suis déterminé à obtenir de l'aide, une vraie aide cette fois. Nathan m'a dit que ce n'était pas un incident isolé, continuai-je, observant attentivement sa réaction. Il a décrit un schéma de comportement de contrôle tout au long de votre mariage. Vanessa tressaillit mais ne le nia pas, nous avons toutes les deux contribué au dysfonctionnement, mais oui, j'ai reconnu que mon comportement était problématique. C'est un euphémisme, intervint papa. Il a déménagé. Vanessa a demandé la séparation de corps, d'après l'ami de ta mère au palais de justice. De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de ma sœur. Je sais. Il ne répond plus à mes appels. Son avocat gère toute communication maintenant. Peux-tu le lui reprocher, demanda doucement maman. Non, admit Vanessa. J'ai détruit sa confiance, peut-être de manière irréparable. La conversation se poursuivit pendant des heures, mettant à nu les couches de ressentiment, de jalousie et de dysfonctionnement qui avaient caractérisé notre dynamique familiale pendant des décennies. Maman et papa reconnurent leur rôle dans la facilitation du comportement de Vanessa, ayant minimisé sa nature compétitive comme une rivalité fraternelle normale plutôt que d'aborder les problèmes plus profonds. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers la salle à manger, j'ai finalement exprimé la question qui s'était formée tout au long de notre conversation. Où allons-nous à partir d'ici ? Papa se pencha en arrière dans sa chaise, l'épuisement évident sur ses traits. Cela dépend de nous tous, mais surtout de vous deux. Vanessa me regarda avec hésitation. J'aimerais reconstruire, si tu es d'accord. Je comprends si tu ne le es pas. Pour la première fois de notre vie d'adulte, j'ai vu une vulnérabilité authentique dans les yeux de ma sœur, pas de manipulation, pas de calcul, juste une honnêteté émotionnelle brute. Je ne peux pas prétendre que cela n'ait jamais arrivé, lui ai-je dit. Et je ne peux pas te faire confiance à nouveau immédiatement. Je comprends, hocha-t-elle la tête, acceptant mes limites. Mais, continuai-je, je suis prête à essayer la thérapie familiale, pour voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé entre nous. Un soulagement envahit le visage de Vanessa. Merci. C'est plus que ce que je mérite. Il ne s'agit pas de mériter, ai-je clarifié. Il s'agit de choisir de briser des schémas malsains au lieu de les perpétuer. Alors que nous nous préparions à partir, Vanessa m'approcha dans le couloir. L'avocat de Nathan a remis les papiers du divorce hier, confia-t-elle. Il invoque la violence psychologique et l'incident de l'empoisonnement. Vas-tu contester, ai-je demandé, étudiant sa réaction. Elle secoua la tête. Non. Il mérite sa liberté. J'espère juste qu'un jour il pourra me pardonner, même si nous ne nous réconcilions jamais. L'aveu me surprit. Peut-être que la thérapie avait déjà un effet. Un jour à la fois, ai-je offert, pas tout à fait prête pour un contact physique mais reconnaissant sa douleur d'un signe de tête. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Une semaine auparavant, j'avais assisté à ce qui aurait dû être une célébration de l'amour et de l'engagement. Au lieu de cela, cela avait exposé des décennies de dysfonctionnement et nous avait tous mis sur des chemins entièrement nouveaux. Nathan m'avait appelé plus tôt dans la journée, paraissant plus fort et plus décidé que je ne l'avais jamais entendu. Il avait emménagé dans un appartement en centre-ville et voyait son propre thérapeute pour traiter le traumatisme relationnel. Pour la première fois depuis des années, je fais mes propres choix,
m'a-t-il dit. C'est terrifiant et exaltant à la fois. Je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. Établir des limites avec Vanessa, refuser de minimiser ses actions, c'était comme récupérer des morceaux de moi-même dont je n'avais pas réalisé qu'ils manquaient. La route à venir serait difficile, mais au moins elle serait honnête. 6 mois s'écoulèrent avant que j'accepte de rencontrer Vanessa en tête-à-tête. Nous avons choisi un terrain neutre, un café tranquille en centre-ville, chacune arrivant séparément. Je l'ai repérée à une table d'angle. Absents étaient les griffes de créateur et le maquillage parfait qui avait autrefois été son armure. Au lieu de cela, elle portait un simple jean et un pull, les cheveux attachés en une queue de cheval décontractée. « Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais en face d'elle. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir, ai-je admis. Nos séances de thérapie familiale sont une chose, avec maman et papa comme tampon. Ça, c'est différent. Vanessa hocha la tête en signe de compréhension. J'apprécie ton honnêteté. C'est quelque chose sur lequel mon thérapeute insiste constamment, l'importance de la vérité, même quand elle est inconfortable. Les mois de thérapie intensive l'avaient changé de manière subtile mais significative. L'esprit de compétition qu'il avait défini pendant des décennies s'était adouci. Elle établissait le contact visuel différemment maintenant, plus direct, et pourtant moins provocateur. « Comment vas-tu vraiment » ai-je demandé, sincèrement curieuse de son parcours. « Certains jours sont meilleurs que d'autres » avoua-t-elle. Le diagnostic a aidé à donner un sens aux schémas avec lesquels j'ai lutté toute ma vie. Le trouble de la personnalité borderline explique l'instabilité émotionnelle, la peur de l'abandon, la pensée en noir et blanc. Mais le comprendre n'est que la première étape. Et le traitement, thérapie comportementale dialectique 2 fois par semaine, médicaments pour l'anxiété, beaucoup de journalisation. Elle remua son thé distraitement. Apprendre à vivre avec des émotions inconfortables au lieu d'y réagir immédiatement, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai hoché la tête, reconnaissant ses efforts. Et le divorce ? Un éclair de douleur traversa ses traits. Finalisé le mois dernier. Nathan a été juste dans le règlement, plus que juste compte tenu de tout. Nous avons vendu la maison, divisé les actifs de l'entreprise. Rupture nette. Lui parles-tu encore ? Seulement par avocats interposés. De son choix. Je respecte cette limite maintenant. Vanessa leva les yeux, rencontrant directement les miens. Il voit quelqu'un de nouveau. Le savais-tu ? J'ai hésité avant de répondre honnêtement. Oui. Nous sommes restés en contact. Un café toutes les quelques semaines. Plutôt que la réaction jalouse à laquelle je me serais attendu auparavant, Vanessa hocha simplement la tête. Bien. Il mérite le bonheur. Je suis contente qu'il ait une amie qui comprenne ce qu'il a traversé. La simple déclaration, livrée sans ressentiment, illustrait à quel point les choses avaient changé. Et toi, demanda-t-elle. Maman a mentionné que tu sortais avec quelqu'un. C'est le début, ai-je confirmé. Il s'appelle Daniel. Directeur d'école primaire. Complètement différent de tous ceux avec qui je suis sorti avant. Différent comment ? J'ai réfléchi à la question. Émotionnellement disponible. Direct sur ce qu'il veut. Pas de jeu. J'ai souri légèrement. Il a des limites saines, ce que j'apprends à apprécier de plus en plus. C'est vraiment super, Miranda. Tu mérites ce genre de relation. La sincérité dans sa voix toucha quelque chose en moi. Pour peut-être la première fois de notre vie d'adulte, Vanessa semblait sincèrement heureuse de mon bonheur, sans comparaison ni compétition. Alors que notre conversation se poursuivait, nous naviguions prudemment sur le nouveau terrain de notre relation. Il y eut des moments gênants, de vieux schémas qui menaçaient de refaire surface, mais nous les reconnaissions toutes les deux plus rapidement maintenant. J'ai beaucoup pensé à cette nuit-là, dit finalement Vanessa, essayant de comprendre ce que je pensais, comment je me suis justifié quelque chose d'aussi terrible. Et la pensée borderline en faisait définitivement partie, la perspective en noir et blanc où je te voyais comme une menace pour mon mariage. Mais c'était plus que ça. Elle prit une profonde inspiration. J'ai passé toute ma vie à avoir l'impression de ne pas être assez, pas assez jolie, pas assez intelligente, pas assez digne d'amour. Au lieu de combler ce vide, j'ai essayé de le remplir en prenant ce que les autres avaient ou en prouvant que j'étais meilleur. La vulnérabilité dans son aveu était palpable. L'ironie, continua-t-elle, c'est qu'en essayant de tout contrôler et tout le monde autour de moi,
j'ai perdu les choses qui comptaient le plus, mon mariage, ta confiance, mon respect de moi-même. J'ai tendu la main sur la table, ne prenant pas tout à fait sa main mais réduisant la distance entre nous. Tu fais le travail maintenant. Ça compte pour quelque chose. Merci, chuchota TL. Je sais que j'ai un long chemin à parcourir. Je ne mériterai peut-être jamais complètement ton pardon. Le pardon ne consiste pas à mériter, dis-je, faisant écho à la sagesse que j'avais acquise grâce à ma propre thérapie. C'est un choix que je fais pour ma propre paix. Je n'y suis pas encore, mais j'y travaille aussi. Alors que nous nous préparions à partir, Vanessa hésita. Il y a autre chose que je voulais te dire. On m'a offert un emploi à Seattle. Un nouveau départ, loin de tous les souvenirs et des gens que j'ai blessés ici. La nouvelle me surprit. Vas-tu l'accepter? Je pense que oui. Mon thérapeute pense que la distance géographique pourrait aider à établir de nouveaux schémas tout en continuant le traitement virtuellement. Elle sourit tristement. De plus, cela donne à tout le monde ici de l'espace par rapport à moi pendant que je continue à guérir. Quand partirais-tu? Le mois prochain, si j'accepte. Je voulais te le dire en personne. Elle tripota la sangle de son sac à main. Je ne fuis pas, Miranda. J'essaie d'être responsable de ma guérison. J'ai examiné ses paroles attentivement. Je pense que cela pourrait être bon pour toi, une chance de te définir en dehors de nos dynamiques familiales. Un soulagement envahit ses traits. C'est exactement ça. Merci de comprendre. Alors que nous nous disions au revoir sur le trottoir devant le café, Vanessa hésita avant de demander, serait-ce d'accord si je te serrais dans mes bras? La question, si soucieuse de mes limites, démontrait plus de croissance que n'importe quelle mise à jour thérapeutique n'aurait pu le faire. J'ai hoché la tête, permettant une brève étreinte avant de reculer. Prends soin de toi, Vanessa. Toi aussi, Miranda. Je resterai en contact, si ça te va. Un pas à la fois, ai-je répondu honnêtement. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé depuis cette fatidique fête d'anniversaire. Une décision impulsive et terrible avait déclenché une réaction en chaîne, faisant remonter des vérités douloureuses à la surface mais forçant finalement un changement nécessaire. Nathan était sorti plus fort de la dissolution de son mariage, enfin libre de poursuivre son propre bonheur. Mes parents avaient confronté leur rôle dans la facilitation de schémas familiaux destructeurs et travaillaient à les changer. Vanessa s'attaquait activement à ses problèmes de santé mentale au lieu de les projeter sur les autres. Et j'avais trouvé ma voie, apprenant à établir des limites et à exiger le respect, même de la part de ma famille. Le voyage n'avait été facile pour aucun d'entre nous, mais peut-être avait-il été nécessaire. Les relations familiales sont complexes, tissées de fils d'amour, d'histoires, d'obligations et parfois, de blessures. Le verre que j'ai échangé cette nuit-là avait brisé plus qu'une simple célébration d'anniversaire, il avait fait éclater les illusions soigneusement construites que nous avions tous entretenues. La vérité, aussi douloureuse fût-elle, offrait une opportunité de guérison authentique, pas seulement des blessures pensées qui se rouvriraient inévitablement. Parfois, la leçon la plus difficile est de réaliser que l'amour seul ne suffit pas, qu'il doit être associé à l'honnêteté, au respect et à la responsabilité pour être vraiment sain. Alors que Vanessa entame sa nouvelle vie à Seattle et que je continue à construire la mienne ici, je me demande si le vrai pardon sera finalement possible, non pas celui qui prétend que le mal n'a jamais eu lieu, mais le pardon plus profond qui reconnaît la douleur tout en choisissant d'avancer, libéré du ressentiment. Je n'ai pas encore cette réponse, mais je suis ouverte à la découvrir, un jour à la fois. Quelqu'un dans votre famille a-t-il déjà trahi votre confiance d'une manière qui vous a forcé à réévaluer toute votre relation? Comment avez-vous navigué sur ce terrain difficile? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si cela a résonné en vous et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'établir des limites avec la famille n'est pas seulement acceptable mais parfois nécessaire pour la guérison de tous. Merci d'avoir écouté mon histoire, et souvenez-vous que même les expériences les plus douloureuses peuvent mener à une croissance inattendue lorsque nous les affrontons avec courage et honnêteté.